Sì, perché si è creata Radio Languedoc? Alors, Radio Languedoc s'est créée parce qu'il y avait la nécessité de faire des radios en occitan, qu'il n'y avait pas de briques sur la bande FM de Montpellier, de Languedoc. Et, et donc, era important parce que une langue, une culture qui n'a pas la possibilité d'être écoutée aussi de langues, un que siague, à un moment que siague, est une difficulté. Et donc, on ne pouvait pas se contenter de quelques émissions qui erano préparées par Radio France ou Radio Clapas ou autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire au monde si l'occitan c'est un quart d'heure entre 3h et 3h15 le dimanche, une rediffusion de 5 minutes le lundi de 7h15 à 7h20 et puis le jeudi après-midi ou jeudi soir entre 20h42 et 20h56. Tu vois, c'est pas possible. Il faut pour une langue, pareil, on en avait parlé pour le théâtre, et là c'est pareil, il y a besoin de médias presse écrite, presse audio et presse télévisuelle. Donc pour la radio, c'est important que les gens ils puissent, comme l'eau et l'électricité, tu vois, tu arrives dans ta maison, tu te branches, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Tu ouvres le robinet de la radio, il faut que le robinet de l'Occitan il puisse fonctionner. Alors, par contre, on ne veut pas toute la place. Il n'est pas question de prendre toute la place. Mais par contre, il faut qu'on ait une place. Et qu'on ait une place partout. C'est-à-dire que tu sois à Montpellier, à Carcassonne, à Mende, à Rodez, quand tu es là, tu te branches, il y a sur la bande FM où tu es la possibilité d'écouter une fréquence occitane. Et donc c'est tout le travail qui a été mené par l'équipe de Radio Languedoc de proposer aux auditeurs une permanence de diffusion radio en occitan, avec de la musique, avec des interviews, avec des commentaires, avec des informations. Voilà, alors petit à petit, en tout cas c'est ce projet-là qu'on a bâti, et qui petit à petit se met en place. Puisque Radio Languedoc actuellement a une fréquence à Montpellier, 7 et à l'Est, sur le 95.4, à Rodez sur le 91.0, à Millau-Saint-Afrique sur le 106.10. Et puis on a aussi obtenu depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines, la possibilité d'être sur la radio numérique terrestre, sur Nice. Et on est sur l'application Live Radio des smartphones, hein, et sur Internet, sur le www.radiolanguedoc.com. È una grande avanzata per l'Occitan, penso. Et oui, mais comme toutes les autres radios, il faut qu'on soit au niveau, il faut que, voilà. Il faut arriver à ce que, voilà, que dans une société où les gens ils sont en vélo, en voiture, en autobus, en camion ou en avion, que nous aussi on puisse avoir des vélos, des voitures, des autobus, des camions et des avions. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et là actuellement au niveau de la radio ça fonctionne bien. En plus ce qui est important pour les auditeurs, mais aussi pour les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent, ils font les animateurs, donc découvrir ce qu'il ou bien de faire la radio, sur le niveau technique, sur le niveau enregistrement, et donc c'est la possibilité pour elles de se dire, mais l'occitan, mais per faire ma vie d'un métier en occitan, pas invece d'être professeur, pas invece d'être comédien, et pour être qui journaliste, pour être technicien radio. Ce sont des cas donc, faire la possibilité de préparer une avenue professionnelle en occitan nouvelle, et mai de ce qu'il y a déjà en Dacomai. Donc, alors, dans l'escale qui gère Radio Languedoc. C'est une école qui se sonne Son et Resson Occitan. Et d'une association qui implique qui des techniciens, des journalistes, d'animateurs, et puis il y a des bénévoles qui viennent, qui participent à ces émissions, parce qu'il y a grade dans la radio, il y a grade des participants au projet, et viennent qui per son plaisir nous aident, et en même temps, elles se régalent. Parce que dans la vie, ce qui est important, c'est de se régaler.
se on è qui per se fare cagare, boh, le coquillage compensa per che si gagna